tu veux absolument intervenir. Ok, vas-y. Micro derrière. Je pense, enfin, je suis tonton Albert, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je pense que analyser le fait, c'est-à-dire que le caractère rébarbatif des gens au changement, simplement en se focalisant sur la réaction, c'est un peu se tromper de colère. Je m'explique. C'est un fait qui est systémique et culturel. Systémique parce qu'on a mis en place un système qui allait contribuer à mettre, c'est-à-dire à créer ce type d'environnement que j'appelle souvent l'environnement de prison. Parce que vous pouvez mettre en prison, tuer quelqu'un parce qu'il est juste, pour avoir l'avantage de se mettre à la fenêtre, donc là où l'air vient. On peut tuer quelqu'un en prison pour le savon. Un morceau de savon tout bête. C'est un environnement concret. Je dis ça pourquoi? Moi, je suis historien de formation. Lorsque nous accédons à l'indépendance, les systèmes éducatifs qu'on nous donne ne contribuent pas beaucoup à nous permettre de nous remettre en question. Ça veut dire que favoriser la critique. Et je tiens à préciser que les Occidentaux ont étudié sociologiquement l'Afrique d'une manière profonde. Et ils savent que ça dérive majoritairement de notre tradition. Donc le système éducatif qui nous lègue, c'est un système éducatif qui est un peu quasiment dogmatique. Je prends un exemple très simple. Quand un ministre se lève, il dit que la géographie, ça sert à quoi? Normalement, si on vous oriente vers des disciplines scientifiques, il y a la logistique qui va avec. Ça coûte très cher. Or, si on vous met en histoire, en géo, en lettres bilingues, vous pouvez être 800 dans une salle. Une seule personne va se tenir devant là-bas, il va vous tenir. Mais si vous êtes en biochimie, avec l'équipement qui va, une personne ne peut pas faire les TD à 40 personnes. Ça ne va pas marcher. J'espère que les scientifiques là... Donc c'est un système qu'on nous a légué. Je prends cet exemple-là pour qu'on établisse le parallèle. Maintenant, quelqu'un qui évolue dans un système comme celui-là où ce n'est pas vraiment la remise en question. Nous tous ici, on a déjà parodié plusieurs fois les profs de chimie qui ne savent pas mettre les gants, qui ne savent pas faire des manipulations. Il a eu des formations théoriques, ce n'est pas qu'ils sont bêtes. Les mêmes là, quand ils sortent et partent dans un environnement européen, ils excellent. C'est ce qu'on dit, non? Pourtant, c'est des gens qui ont évolué dans le même système éducatif. Maintenant, je vais revenir sur le plan traditionnel. Dans notre tradition, on n'a pas l'habitude de remettre en question. Le notable est notable, point. On ne pose pas la question sur pourquoi vous êtes seulement 9 depuis là. Pourquoi on n'a jamais dit que le village s'est agrandi, il faut qu'on élargisse ça. Le jour que tu commences ça, je suis sûr qu'on chasse ton père du village. Et tu es proche de la tombe. C'est un héritage culturel qui est difficile à bousculer. Par contre, on pouvait le réadapter. C'est très difficile de le demander aux gens qui ne sont pas dans cette démarche. C'est difficile de demander ça au bas peuple, tout simplement comme ça. Si quelqu'un n'a pas été, en tout cas, qui n'a pas cohabité une autre façon de penser. C'est pour ça que la réaction que vous avez est brutale, en fait. La réaction que vous avez n'est pas du tout pédagogique. Absolument pas. Parce que vous venez dire à quelqu'un qui s'est habitué que quand il se lève le matin, on lui donne la main de béer. Tu viens lui dire que c'est un fainéant. Normalement, toi, ton âge, on ne doit plus te donner. C'est malade ou quoi? Mon père a des grandes plantations, il y a la nourriture chez nous. Tu me demandes d'aller travailler alors qu'il y a à manger chez nous. Est-ce que lui comprend la bêtise dans laquelle il se trouve? Il sait que normalement, il doit grandir, il ne doit même plus travailler, il doit conduire la voiture de sa mère. Moi, je me souviens, il était à la carrière, il y avait un gars, son père, c'est comme c'était lui le propriétaire de la carrière. Il achète des voitures, on lui dit que son père a acheté une nouvelle voiture, il n'était pas au courant. Hey. Donc je suis ici à la carrière, je souffre alors que mon père a la voiture. Je me rappelle encore très bien du jeune homme à côté qui... Tu allais larguer. Mais c'est le logiciel dans lequel lui se trouve. Et il trouvait ça normal. C'est exactement la même réaction que la plupart des gens ont quand vous avez un tel discours. Ailleurs, ce serait normal. Moi, je me rappelle quand j'ai vu des vidéos de EMS. Les gens connaissent EMS ici, non, les matheux là. Voilà, les vidéos de EMS. Un enseignant de EMS, quand c'était encore en Afrique du Sud, uniquement basé, parce que EMS est décentralisé partout maintenant. Moi, je suis l'actualité sur l'évolution des maths, particulièrement chez nous. Je ne suis pas matheux, mais ça m'intéresse. Donc, un prof là-bas, qui lui est plutôt, on va dire ça comme un volontaire, c'est-à-dire que des profs de grandes universités occidentales qui arrivent et la sélection des jeunes potentiels là, il dit que mais dans les traditions africaines, et il avait la bonne position pour comparer. Parce que là, il y avait toutes les sélections des pays africains. Il dit que non, ici chez nous, on n'a pas l'habitude de remettre en question. Mais pourtant, un scientifique doit tout remettre en question. Et le programme là-bas les amenait justement
à remettre en question. Ce n'est pas seulement les mathématiques. Non. Ça a à voir la psychologie qui va avec. Donc, votre démarche, moi, je trouve que... En fait, c'est un peu comme si tu trouvais les gars qui sont en train de fumer leur njap. Tu commences à dire que fumer le chanvre est mauvais, vous voulez dire que ça va finir comment? Vous-même, quand vous les trouvez au chanvre, vous dites ça finit comment? C'est la contribution que je voulais apporter. Non, moi je trouve que c'est une très bonne contribution. Et ce que je vais juste compléter sur cette contribution que je trouve fondamentale, c'est le fait que il faut bien que ça commence quelque part. C'est tout ce que j'ai à dire. Je suis d'accord. Hein. On a un système éducatif tributaire de l'époque coloniale qui est programmé pour nous pousser à être des automates, des machines, des personnes qui ne réfléchissent pas. Est-ce qu'on doit donc observer ça et dire que ça va? Ou il faut que ça commence quelque part? J'estime qu'il faut que ça commence quelque part. Maintenant, pour que ça commence, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un diagnostic de la situation. Il faut présenter l'état des lieux. Il faut voir les conséquences que cela entraîne. Il faut proposer des solutions. Et si possible, commencer soi-même par des solutions. Pour ne pas juste donner une leçon aux autres qu'on ne peut pas faire soi-même. C'est la démarche dans laquelle nous sommes. Maintenant, cette démarche ne peut pas être timide. Sinon, elle n'aurait aucun résultat, aucune efficacité. C'est un peu comme si tu as un enfant qui dort à 10 heures alors qu'il devrait aller à l'école. Et tu viens chuchoter dans son oreille. Pourquoi tu dors? Ça ne peut pas se faire de façon timide ou pacifique. Ce sera forcément violent. Maintenant, comme tu es historien, je suppose que tu as aussi eu à observer l'histoire des autres continents, des autres pays qui se sont développés, qui étaient dans des situations pires que la nôtre et qui ont réussi à être dans des situations beaucoup plus favorables. Je peux citer la Chine, c'était violent. Je peux citer le Japon, c'était violent. Je peux citer la Russie, c'était violent. Je peux citer l'Europe, c'est 1000 ans de guerre. 1000 ans. Parce que les gens disent qu'ils font la guerre. Non, on ne fait pas la guerre. L'Europe a fait la guerre pendant 1000 ans. Du 5e au 15e siècle, c'était seulement la guerre. Il y a même une guerre qu'on a appelée la guerre des 100 ans. Oui. Nous, on n'a même pas encore commencé la guerre. Sauf que ce qui s'est passé entre-temps, c'est que la guerre a changé de nature. La guerre n'est plus physique, la guerre n'est plus militaire, la guerre est intellectuelle. La guerre, c'est le lobbying, la guerre, c'est la communication, la guerre, c'est l'information qu'on donne aux autres. La guerre, c'est l'évolution technologique. C'est ça la guerre. La guerre, ce sont les brevets. Aujourd'hui, c'est à cette guerre que nous sommes. Et dans cette guerre, quelle est la place qu'occupe l'Afrique? L'Afrique est en train de danser sur TikTok. Voilà la place qu'occupe l'Afrique. Pendant que les autres sont en train de se dire, il faut qu'on dépose 200 brevets cette année. Allez, vous allez être dans le domaine de l'agroalimentaire, vous dans la cosmétique, vous dans l'automobile, vous dans. Et puis on met le nécessaire pour que chacun puisse le faire. Nous, on est en train de dire, il faut que j'ai une nouvelle robe pour tourner les fesses sur TikTok. Voilà notre guerre. Je ne sais donc pas comment est-ce qu'il faut réagir. Est-ce qu'il faut venir dire, pardon, ne faites plus ça, s'il vous plaît. Je ne sais pas si c'est ça qui marche. J'aimerais bien voir quelqu'un qui fait ça et on voit les résultats. Ou alors, est-ce qu'il faudrait prendre une minorité de personnes et se dire, on va miser sur ceux-ci. Et puis avec eux, on va donner le meilleur. Est-ce qu'on est sûr d'avoir les résultats? Je ne sais pas, mais on va donner le meilleur avec eux. Nous, c'est ce qu'on a choisi de faire et on a les résultats. Ça ne peut pas sauver l'Afrique, je suis certain, ni le Cameroun, mais au moins on a les résultats. Même si c'est des résultats qui sont micros. C'est ça en réalité ce que nous on fait. Et pour ça, il faut qu'il y ait des gens qui acceptent d'être fous. Ou du moins de se présenter comme tels. Et moi, c'est le rôle que moi j'ai choisi. Je préfère être présenté comme le fou. Celui qui ne réfléchit pas. Celui qui bavarde chaque jour. Pour permettre à ceux qui ne peuvent pas encaisser les coups que j'encaisse de travailler sereinement. Parce que tout le monde ne peut pas encaisser ça et rester serein. Moi, je m'en fous parce que je suis un fou. Donc quand quelqu'un dit m'insulte, il rit seulement. Tu insultes un fou. Il est déjà fou. C'est comme si
C'est comme si tu bagarres un fou, en fait. Tu deviens ridicule. Ça permet à ceux qui sont derrière de faire le job et d'avancer. Et aujourd'hui, on a des résultats. C'est ça, en fait. Moi, j'ai fait la science. Je ne peux pas comprendre qu'on soit en train de faire ce qu'on est en train de faire là dans ce pays. Moi, je ne peux pas comprendre ça. Et je ne peux pas rester calme et je ne dis rien. C'est impossible. Moi, je trouve que quelqu'un qui reste calme, c'est un criminel. C'est un criminel parce qu'il connaît ce qu'il faut faire. Il fait ce qu'il faut faire, mais il ne communique pas ce qu'il faut faire pour que les gens s'en inspirent. Parce que ce qu'on ne comprend pas aussi, c'est qu'une révolution ne se produit pas avec beaucoup de personnes. Il n'y a aucun pays qui s'est levé ensemble pour que le pays se développe. C'est toujours une minorité. Notre rôle, c'est de communiquer pour toucher cette minorité et que cette minorité se réveille. Mon but n'est pas que tous les Camerounais se lèvent, tous les Africains se lèvent, commencent à travailler. Non, ça ne se produira jamais. Et ça ne s'est produit dans aucun pays. Même en Chine, il y a les idiots. En Chine, il y a les gens qui fument la drogue. En Chine, il y a les gens qui dorment dans la rue, il y a les gens qui agressent. Non? Il y a ça en Chine. Donc ce n'est pas parce qu'on dit que la Chine est puissante qu'en Chine, il n'y a plus des idiots. En Chine, il y a plus d'idiots en termes de proportion qu'ici. D'abord qu'ils sont plus nombreux que chez nous ici. Donc, si on veut compter le nombre d'idiots en Chine, ça dépasse peut-être 7 fois la population du Cameroun. Les idiots seulement. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que ce n'est pas parce que les Japonais se développent, les Américains se développent que là-bas, il n'y a plus des idiots. C'est qu'il y a une minorité de personnes qui ont décidé que nous, on va créer la voie pour que les idiots viennent seulement passer. Quels sont donc le peu de personnes qui au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Centrafrique, se mettent ensemble pour créer la voie? Il faut bien qu'ils se lèvent et communiquent pour que les petites énergies puissent capter cela et puis se dire, moi aussi, même si on ne va pas se rencontrer physiquement, moi aussi je fais le job à mon niveau. C'est ce qu'on fait. Et du coup, ce travail de conscientisation, de communication et de choc est fondamental. Parce que je suis aussi médecin et je sais aussi que pour pousser quelqu'un à agir, il faut stimuler ses émotions. Quand tu n'as pas des émotions stimulées, tu ne peux pas agir. Ce qui peut te pousser à agir maintenant, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, si tu reçois un Orange Money de 7 millions maintenant, tu ne vas plus suivre cette formation normalement. Et que si tu prends ton téléphone, on te dit qu'on t'a fait un dépôt, tu regardes 7 millions. Il y a, soit tu vas sortir et partir, puisque tu vas dire que mais, vous racontez que vous êtes fou. Et c'est le câble, le bavardage. Soit tu vas rester là et dire que mais qui m'a envoyé l'argent? Et du coup, tout ce qu'on raconte là, tu vas un peu comprendre. Puisque ça va te provoquer des émotions qui te poussent à changer de comportement. Comme aussi, si on t'envoie un message, on te dit que tu as perdu ta mère là actuellement, soit tu vas commencer à pleurer, soit tu vas sortir, soit tu vas essayer de rester là sereine comme si tu es dur, mais tu ne vas donc plus comprendre ce qu'on dit parce que tu es déstabilisé. Et ce sont ces émotions que moi je veux provoquer. Et pour provoquer ça, il faut montrer à quelqu'un à travers ce qu'il fait et de façon pédagogique que c'est con. C'est comme une vidéo que j'ai eu à produire pour dire que quelqu'un qui dit qu'il investit sous fonds propres, c'est un idiot. Ça choque, je sais. Mais je sais que tous ceux qui font ce fonds propre et qui bavardent ça chaque jour, quand ils vont suivre le raisonnement, ils vont insulter, oh, bandit, machin. Mais quand il va rester à la maison au calme, il va dire que, mais, est-ce qu'au final, ce n'est pas vrai ce qu'on dit là? Parce que c'est ce qui va se passer. Tu vas insulter, c'est vrai, mais quand tu vas rester calme, tu vas continuer de faire ta médiocrité au quotidien. Un jour, tu vas te dire que, mais attends, peut-être c'est moi qui me trompe. Et pour ça, pour que ça se produise, il faut qu'il y ait quelqu'un qui a eu à choquer ta manière de faire. À faire en sorte que tu ne restes plus sur tes acquis. Tu te dis que mais peut-être ce que je fais là, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Et là, je prends des exemples simples. Je te prends des exemples pratiques pour te dire qu'on n'investit pas sous fonds propres dans un business sur le long terme. Ça ne fonctionne jamais. Personne n'a réussi à le faire et ça ne se fera jamais. Et que tu as des concurrents qui sont financés par les États. Les entreprises chinoises qui sont au Cameroun, ce sont des entreprises étatiques. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est que c'est l'entreprise de l'État. C'est un peu comme si la SNIPA investit en RDC. C'est comme si l'État crée une entreprise. Et l'entreprise là vient au Cameroun, s'est lancée dans les BTP. L'État de Chine. Mais c'est la magie. Et toi, tu es concurrent de cet État avec ton épargne de 2 millions. Moi, les gens sont devenus fous seulement. Moi, finalement, je ne comprends pas ce qu'on est en train de faire. Si c'est pour manger avec ta famille, ça va. C'est-à-dire que si ton business, c'est pour que tu rentres le soir, tu rationnes 5 000, 10 000, tu manges avec ta famille, vous construisez votre petite case qui sera votre prison. C'est qu'il n'y a pas de problème, tu continues comme ça. Mais si tu as réellement l'envie d'impacter une société, tu ne peux pas continuer, c'est impossible. C'est impossible. Je ne comprends pas comment tu peux être dans un environnement où il y a autant de risques et tu assumes les risques seul avec ton épargne. Ça n'a aucun sens, c'est con.
Donc, ça ne va pas plaire à tout le monde, je suis d'accord, tonton Albert. Les gens vont être choqués, ils vont raconter ce qu'ils veulent. Mais parmi les 1000 qui vont être choqués, il y aura un qui va décider de changer la manière de faire. Il va voir qu'il a de meilleurs résultats. Ou il a d'autres résultats. Ce n'est pas forcément meilleur. Mais il aura un autre résultat qui va le pousser à se dire, j'ajuste comme ça, je fais comme ça, je fais comme ça. Je vais même aller plus loin. Il y a quelqu'un qui s'est présenté tout à l'heure en disant que je suis venu ici pour réduire mon ignorance. Mais en fait, ce n'est pas le but. Le but, c'est d'augmenter ton ignorance. Parce que plus ton ignorance augmente et plus tu prends des risques. Il faut retenir ce que je suis en train de dire ici. Plus ton ignorance est grande et plus tu prends des risques. Parce que tu ne mesures pas les conséquences. Moins tu es ignorant et moins tu prends les risques. Parce que tu connais les conséquences des actions que tu poses. Je prends l'exemple. Lorsqu'on analyse par exemple de façon holistique les personnes qui se lancent le plus en entrepreneuriat, pourquoi est-ce que quand on va de plus en plus dans les études approfondies, on se lance de moins en moins? C'est parce qu'on maîtrise de plus en plus les risques. Parce que tu imagines quelqu'un qui a fait droit. Il est docteur en droit. Il s'est professionnalisé, il a appris le droit, il s'est spécialisé, il est devenu professeur en droit. C'est ça dur pour lui de faire un business. Hein? Parce qu'il connaît la loi. Il sait que quand tu te lances dans tel business sans avoir les papiers, le risque de peine, c'est 5 ans. Quand tu te lances dans telle chose, l'infraction, on paye tel montant, tu peux faire 8 ans de prison. Quand tu connais tout ça, tu ne lances pas les choses, puisque tu connais les conséquences. Moi qui me lance, je ne connais rien. Je ne sais pas que pour lancer un business, il faut aller au CFCE. Il lance. Je commence à gagner l'argent. Un jour, on vient m'arrêter, on dit que mais, tu as lancé le business, ça fait il y a 5 ans, tu n'as jamais payé. Tu dois payer 10 millions. Je dis, hey, donc il fallait payer 10 millions. Je commence à rencontrer les gens qui maîtrisent, que mais ça se passe comment? On me dit qu'il doit payer 10 millions. On dit que oui, tu ne sais pas que pour lancer tel jeu, il faut payer 10 millions, machin. Je dis, ouais, comment on peut négocier? On discute, on discute, on discute. 10 millions devient 5, 5 devient 4, 4 devient 3. 3 devient 3 qu'on peut payer en 6 mois. Après, tu donnes 1 million. Et je continue seulement l'activité, c'est fini. C'est fini. Alors que l'autre, il ne fait pas parce qu'il sait que si je fais sans faire ça, ça veut dire qu'il augmente déjà les charges, les responsabilités sans avoir commencé. L'ignorance, c'est le trésor de l'entrepreneuriat. En fait, ce que je suis en train de faire, ça va faire que vous soyez plus ignorant. Parce que ça va vous laisser avec beaucoup de questions sans réponse. Parce qu'il y a des gens qui venaient là dire que non, je vais avoir les solutions. Il n'y aura aucune solution. Il y aura juste plus de questions maintenant que tu te poses auxquelles tu n'as pas de réponse. Et quand tu te poses plusieurs questions sans réponse, tu plonges dans un océan d'ignorance. Tu vas essayer de chercher la réponse à ça, la réponse à ça, la réponse à ça. Et cette ignorance va te pousser à prendre plus de risques. Et plus de risques, ça veut dire que tu es en train d'oser. Et oser, ça veut dire que tu es en train de créer des voies. Tu es en train de créer des chemins qui n'existaient pas. Chemins qui vont aboutir à quoi? Moi-même, je ne sais pas, mais qui sait? Peut-être c'est toi qui vas nous sauver de la situation dans laquelle nous sommes. C'est ça notre démarche pédagogique. Ça peut paraître con, mais c'est pédagogique. Donc, on n'est pas fou. C'est pas qu'on n'a rien à faire. C'est pas qu'on est sur Internet, on fait les vidéos chaque jour. Non. Je pourrais aussi rester calme, j'ai mon activité qui me produit. Je connais comment gagner de l'argent. Est-ce que gagner de l'argent est dur? Je peux faire mon activité qui me produit de l'argent sans être connu. Non? Et j'avance, je vis ma vie au calme. Mais quand on a une énergie forte en soi, on ne peut pas vivre sa vie au calme. C'est impossible. Aujourd'hui, si vous écoutez les musiques qu'on écoute, c'est parce qu'il y a des gens qui n'ont pas voulu vivre leur vie au calme. C'est pour ça qu'on écoute ces musiques, parce qu'ils ont sorti leur génie pour créer quelque chose sur laquelle on danse aujourd'hui. Si aujourd'hui tu as ce vêtement, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a accepté de ne pas vivre une vie calme. Il a qui veut créer un pull vert avec capuche. Il a créé ça, tu es en train de porter. Si aujourd'hui tu peux porter les lunettes, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a décidé de ne pas vivre sa vie au calme. Sinon, tu devais marcher comment? Tu devais marcher en touchant comme ça, que je suis même où là? Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a décidé de ne pas vivre sa vie au calme, qui a développé des lunettes pour résoudre ton problème, soit de myopie, soit d'hypermétropie ou je ne sais pas quoi. C'est le fait de vouloir vivre sa vie au calme qui nous pousse à être dans ce que nous sommes actuellement. Être membre de la Startup Academy vous offre une pléthore d'avantages. Premier avantage, c'est de pouvoir y dispenser des événements que nous appelons des talks. Ça veut dire que si vous êtes un entrepreneur, si vous vendez des produits et des services, avec les talks que nous organisons chaque semaine dans nos sièges de Yaoundé, de Douala et qui sont aussi diffusés en ligne, vous aurez l'opportunité durant ces événements de pouvoir vendre vos produits et vos services, vous vendre vous-même, vous faire une base de données clients de personnes qui pourront acheter vos produits et vos services et consolider dans ce réseau relationnel qui va vous permettre de progresser de manière efficace.
L'avantage, c'est que nous organisons ces événements pour vous afin que vous puissiez tout simplement venir vendre vos produits et vos services. Lorsque vous êtes membre de la Startup Academy, vous participez à des événements que nous appelons des brainstorming. Le brainstorming, c'est un événement durant lequel vous présentez votre projet et après la présentation de votre projet, vous bénéficiez de l'expertise d'autres entrepreneurs plus qualifiés que vous qui vont vous expliquer comment faire pour pouvoir maturer votre projet, employer et surtout déployer des stratégies opérationnelles efficaces pour obtenir les résultats que vous souhaitez et surtout, le plus important, si votre projet est pertinent, vous pouvez bénéficier d'un investissement dans votre projet qui pourrait aller jusqu'à un montant de 5 millions de francs CFA sans que vous n'ayez besoin de déposer une garantie particulière. Un autre avantage d'être membre de la Startup Academy, c'est d'assister à certains de nos événements, comme les messes entrepreneuriales qui se déroulent tous les dimanches dans nos sièges de Yaoundé et de Douala et qui sont aussi diffusés en ligne uniquement pour nos membres. Événements durant lesquels nous partageons la bonne évangile de l'entrepreneuriat sur des thématiques particulières et diversifiées qui vont vous permettre de pouvoir comprendre quelles sont les opportunités que vous aussi, vous pouvez saisir ou alors que vous pouvez intégrer dans les projets que vous avez déjà ou alors qui pourront vous inspirer à développer certains projets. Un autre avantage d'être membre de la Startup Academy, c'est que vous bénéficiez de consultations de projets, vous bénéficiez d'un réseau relationnel, vous bénéficiez d'un ensemble d'entreprises et d'industries partenaires qui pourront vous permettre de pouvoir entrer en immersion dans ces entreprises-là, faire des stages, comprendre les stratégies et les secrets industriels, que ce soit avec nos propres entreprises et industries, comme Startup Color, comme Startup Cosmétique, comme Startup Food qui fabrique le magnifique chocolat Choco dont vous avez certainement découvert le magnifique spot que nous avons publié il y a de cela quelques jours. Ça va donc vous permettre de pouvoir faire partie d'une équipe pareille qui a des rêves et qui a pour objectif de contribuer de manière dynamique au développement de l'Afrique. Être membre de Startup Academy, c'est bénéficier aussi d'une promotion gratuite de vos projets, de vos initiatives sur nos plateformes en ligne afin que vous puissiez capitaliser sur les plus de 300 000 personnes qui nous suivent déjà en ligne et qui pourraient très rapidement acheter vos produits, vos services, collaborer avec vous et vous faciliter la tâche, que ce soit sur le plan logistique, sur le plan financier, sur le plan juridique, sur le plan fiscal et sur tous les autres aspects. Ce ne serait pas exhaustif de lister tous les avantages de Startup Academy, comme le fait de bénéficier d'une carte qui vous donne accès à tous nos sièges et à tous ces avantages dans la ville de Yaoundé, dans la ville de Douala et dans toutes les autres villes dans lesquelles nous allons nous implanter très bientôt. Ça vous donne aussi droit à un t-shirt « J'ai vendu mon lit » qui doit pouvoir permettre d'associer le fond à la forme. Ça vous donne droit, ça vous donne droit, ça vous donne droit. En réalité, ça me prendrait toute une journée de donner les avantages d'être membre de la Startup Academy. En plus du fait de pouvoir créer votre propre réseau dans notre structure, comme l'ont fait Aubin et Brice avec leur entreprise Africa Finance Venture. Tout ça, ce sont les avantages d'être membre de la Startup Academy. C'est cette opportunité incroyable en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo, tout simplement en contactant les numéros qui s'affichent en dessous ou alors vous pouvez tout simplement passer dans l'un de nos sièges. À Yaoundé, nous sommes situés au Carrefour Isakam. C'est dans ce siège que je suis en train de réaliser cette vidéo. Vous allez voir un immeuble rose avec la plaque Startup Academy ou alors à Douala, à Ancien Number One, juste à côté de l'immeuble Elisam Motors. Vous allez voir la plaque Startup Academy et vous pourriez directement venir sur place. Même si vous n'êtes pas au Cameroun, si vous êtes à l'étranger, que ce soit en Afrique, en Europe, en Occident ou n'importe où, vous aussi vous pouvez devenir membre de la Startup Academy. Et quand vous êtes au niveau de la diaspora, vous intégrez le groupe des membres de la Startup Academy. Et quand vous intégrez ce groupe, vous bénéficiez de tous ces avantages en ligne aussi, des vidéos de nos événements, des consultations de projets, de la base de données de tout ce que nous faisons et même de la promotion de vos entreprises, de vos activités, des produits et des services que vous commercialisez. Je suis Claudel Numbissier, le président de la Startup Academy et j'ai été ravi de partager avec vous cette expérience magnifique qui me marque encore davantage en ce qui concerne ces membres de la Startup Academy qui réalisent des choses exceptionnelles et qui donnent l'envie de pouvoir susciter l'intérêt à d'autres jeunes qui ne savent pas comment faire, mais en réalité, il existe désormais un cadre optimal pour développer vos projets et ce cadre s'appelle la Startup Academy. Rejoignez-nous juste pour pouvoir bénéficier d'une aventure extraordinaire qui va vous bouleverser de l'intérieur et enfin vous permettre de vendre vos livres. Je vous remercie.